de très important à partager. Donc, ça serait mieux que je sois debout et que je partage avec vous ces moments. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui sont là, déjà là, et pour tous ceux qui seront là après et qui prendront cette émission soit au milieu. En tout cas, que l'Éternel Dieu bénisse vos vies, chacun de vous, et que la gloire de Dieu soit votre partage. Je prie que toute personne qui écoutera ce message ce soir, que sa vie ne soit plus la même, que sa vie se transforme et que sa vie change. Qu'il ne soit plus la personne auquel les gens avaient vu avant, qu'il était soit brigand, soit qu'il était voleur, soit qu'il était homosexuel, soit qu'il était quelqu'un que les gens méprisaient. Je prie vraiment que cette parole puisse transformer les cœurs et qu'il transforme les vies et que l'amour du Père s'installe dans les cœurs afin que les vies changent. J'ai ainsi prié. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Dieu vous bénisse encore. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, que j'étais censé parler de la reconstruction. Vous savez, quand on parle de la reconstruction, c'est-à-dire tout le monde connaît pour ceux qui parlent français, qui s'expriment en français, nous savions tous que quand on parle de la reconstruction, c'est quelque chose qui a été construit et après ça a été détruit. Et quand on reconstruit cette destruction qui a été détruite, et c'est par rapport à ça, quand on construit celui qui a été détruit, et on appelle ça la reconstruction. Et ce soir, je vais vous parler de la reconstruction. Et je sais que nombreux d'entre nous connaissent la signification de la reconstruction. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui vont saisir, en tout cas que Dieu vous bénisse. Et pour commencer, la reconstruction, c'est quoi? La reconstruction, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui a déjà été construit et ensuite, il y a eu une destruction ou soit il y a eu des fissures. Vous allez voir souvent, on a des maisons, nous construisons des maisons et à un moment donné, au fur et à mesure que les gens passent et que les gens louent cette maison, soit nous-mêmes notre maison auquel nous vivons et ça ferait des années que nous avions vécu dans cette maison, arrivé à un moment donné, ça demande à ce que nous puissions soit faire des travaux pour, c'est-à-dire du genre reconstruire, et il y en a certains même qui cassent automatiquement, pour ceux qui ont plus d'argent, qui cassent automatiquement et qui refait encore la construction. Et c'est de ça qu'on parle de la reconstruction. C'est-à-dire que quelque chose qui a déjà été construit et qui a été détruit et on a pris et on a reconstruit. Et on a vu cela pendant les guerres, ceux qui ont vécu les guerres dans leur pays, comment est-ce qu'ils ont eu des maisons qui ont été cassées, des villas qui ont été cassées, et les propriétaires, après cela, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tout simplement reconstruit leur loyer, ils ont reconstruit leur maison, et ils sont allés de l'avant, et ils ont oublié toutes ces choses, bien que ça fait mal, mais ça fait partie de la vie. Et c'est de ça que je vais parler ce soir. Que Dieu vous bénisse pour toutes les personnes qui seront là. Et voilà. Mais dans le thème spirituel, quand je parle de la reconstruction, je parle de quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, quand Dieu nous crée, quand nous sommes purs. Vous voyez, quand un bébé naît, un bébé est pur. Quand il naît, cet enfant, il est pur. C'est-à-dire qu'il n'y a point de mal en lui. Un bébé, quand il naît, il n'y a point de mal en lui. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est pur. C'est-à-dire qu'un enfant, aujourd'hui, nous voyons, la Bible dit quoi? Que le royaume des cieux ressemble aux enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, aujourd'hui, ils sont tellement purs à un moment donné même que c'est ton enfant, il peut arriver, tu le corriges, tu le tapes, mais tu as tapé cet enfant reviendra encore sur tes pieds, pleurer sur tes pieds et envers toi. Mais pourtant, c'est toi qui l'as tapé. Or que cela n'arrive pas à des personnes qui ont déjà reçu des informations des grandes personnes, mais plutôt aux enfants. Pourquoi? Parce que ils ont encore l'air pur. Et au fur et à mesure que les enfants grandissent, au fur et à mesure que l'enfant grandit, quand il a franchi l'étape de la vie, il reçoit des informations. Et dans les informations que cet enfant reçoit, quand il est en train de grandir dans son entourage, dans sa vie, etc., que ce soit même au niveau de l'école, au niveau je ne sais où, partout il marche, il y a des informations qu'il reçoit. Donc, par rapport à ces informations-là déterminera sa vie.
Toutes ces informations-là déterminera, c'est-à-dire la suite de sa vie, parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on doit entendre doit venir de la parole de Dieu. Et la Bible dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Assurément, quand il grandira, il ne se détournera point. Donc, ce qui veut dire que au fur et à mesure que l'enfant reçoit des informations, reçoit des informations et grandit avec ces informations-là, ça déterminera maintenant sa marche, s'il sera exactement bon ou mauvais. S'il sera exactement bon ou mauvais. Et nous savions tous que quand un enfant grandit, quand l'environnement n'est pas bon, ça détruit la vie d'un enfant. Quand l'environnement n'est pas bon, ça détruit la vie d'un enfant. Parce que pourquoi? Vous savez, aujourd'hui, quand nous recevons ces informations, nous avions tous en nous, quand nous naissons, l'homme au grand H, quand il naît, qu'est-ce qu'il a? Il a en lui l'esprit que Dieu donne à tout le monde, avant le Saint-Esprit. C'est-à-dire que dans l'esprit que Dieu donne à l'homme là, permet aussi à l'homme de choisir ce qui est bon et ce qui est mauvais. Voilà pourquoi la Bible dit ceci, que je mets devant toi la vie et la mort, je te conseille. Dieu n'exige pas quelqu'un. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille. Et par rapport à cela, nous avons un esprit quand nous naissons que Dieu souffle en nous. L'esprit par lequel nous parlons, l'esprit auquel aujourd'hui je suis en train de parler en ce moment, c'est l'esprit que Dieu souffle en nous. Ça dit qu'il donne aux païens, que ce soit, de toute façon, nous ne naissons jamais chrétiens et nous devenons chrétiens. Et au fur et à mesure que nous grandissons, et cet esprit-là aussi nous permet aussi de faire un choix dans notre vie. Vous allez remarquer aujourd'hui que, excusez-moi, vous remarquerez aujourd'hui que même des païens qui n'ont pas Christ font souvent des bons choix. Il y a des païens aujourd'hui qui ne boivent pas, qui ne prennent pas l'alcool. Il y a des païens aujourd'hui qui ne sont pas adultères. Il y a des païens aujourd'hui qui ne forniquent pas, qui sont fidèles à leurs femmes. Mais ils sont païens. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en eux, l'esprit que Dieu a donné en nous, qui a mis en nous avant le Saint-Esprit, c'est un esprit aussi qui nous aide à choisir le vrai, le bien et le mal. Mais cet esprit-là n'est pas l'esprit auquel Dieu nous conduit vers le royaume. C'est différent du Saint-Esprit. Je vais en arriver là. Vous saviez, la Bible dit ceci, vous savez, au fur et à mesure que l'enfant grandit, je parlais de l'enfant, au fur et à mesure que l'enfant grandit et l'enfant reçoit des informations, nous grandissons des environnements, nous recevons des informations, nous recevons des choses et ça détermine la qualité de la personne, ça détermine la qualité de l'enfant. Et vous allez remarquer qu'il y a des enfants qui ont reçu tellement des mauvaises informations dans leur vie et qu'est-ce que ça fait? Ça leur détruit. Ça détruit leur vie. Pourquoi? Parce que là où ils ont grandi là où on ne fait que injurier les gens. Les gens, ils ont grandi au milieu des impudiques, ils ont grandi au milieu des chanvreurs, ils ont grandi au milieu des personnes qui n'ont pas le bon sens de la vie. Et qu'est-ce que ça fait? Cela affecte leur vie, cela impacte leur vie. Et ça devient tellement compliqué. Et pourquoi? Parce que tout le monde, chacun de nous donne que ce qu'il a. Et nous savons tous qu'aujourd'hui, comme la Bible nous dit que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Donc quand ces personnes-là n'ont pas Dieu, ils transmettent tout simplement l'état de leur cœur à ces enfants qui grandissent et à dans leur entourage. La Bible dit ceci dans Jérémie 17, le verset 9, je vais lire. Jérémie 17, le verset 9, la Bible dit, je vais lire jusqu'au verset 10, la Bible dit que le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux. Le cœur est tortueux plus que tout. Et il est incurable. Qui peut connaître? Moi, l'Éternel, j'explore les cœurs et j'examine. Personne ne peut la sonder si ce n'est Dieu. Donc le cœur de l'homme, la manière dont il est tortueux, qu'est-ce qu'il fait? Il transmet à l'homme, il transmet ce qui est dans son cœur, qui est mauvais. C'est ce que l'homme fait, il transmet aux gens, surtout ceux qui n'ont pas Dieu, il transmet cela à ces personnes. C'est quelque chose que, c'est-à-dire que, vous voyez, comment je peux expliquer ça? Tu es né, tu as grandi. Tu es né, tu as grandi.
tu es devenu un homme. Tu es devenu un homme, c'est très bien. Mais il s'avère que les informations que toi tu as reçues, depuis ton enfance, peut ou ne pas te détruire. Peut ou ne pas te détruire. Et j'ai dit tout à l'heure que le cœur de l'homme est incurable. C'est-à-dire que personne ne peut la sonder. Et quand on parle d'incurable, c'est quelque chose, vous savez, même quand on parle d'incurable, par exemple, quand on parle du cancer et autres, ce sont des maladies incurables, des choses qu'on ne peut pas soigner. Vous voyez? Donc, incurable, c'est quelque chose que l'on ne peut soigner. L'incurable, c'est quelque chose que l'on ne peut pas, c'est-à-dire savoir réellement ce que c'est. Est-ce que vous avez ça? On ne peut pas soigner cela. Et c'est comme ça que est le cœur de l'homme. Vous voyez, c'est comme ça que est le cœur de l'homme. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure que nous grandissons, que nous naissons, nous avions reçu des informations dans le tout, à part Dieu qui ne sait faire du bien aux gens. Vous voyez, voilà pourquoi la Bible dit dans le verset, ils disent que qui peut sonder le cœur de l'homme? Ce n'est que Dieu qui peut sonder le cœur de l'homme. Ce n'est pas un homme qui peut sonder le cœur de l'homme. Mais ce n'est que Dieu qui peut sonder le cœur de l'homme. C'est-à-dire que lui, il rentre. La Bible dit qu'au verset 10, qu'est-ce que la Bible dit au verset 10? Je vais lire. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. J'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et le fruit de son agissement. Donc, je vais tout ça pour vous faire comprendre qu'il n'y a que Dieu qui fait quoi? Qui rentre dans le cœur de l'homme et qui sait sonder le cœur de l'homme jusqu'à les reins, les moelles épinières pour savoir. Mais pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ce que nous recevons des hommes, ce ne sont que des trahisons, ce ne sont que de la méchanceté et qui rentre dans l'homme. Et ces informations-là, ça vient et ça nous détruit. Et cela vient à notre destruction. Et vous allez voir, beaucoup des jeunes aujourd'hui des jeunes innocents sont nés à cause des informations qu'ils ont reçues. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent des chanvreurs. Est-ce que, parce que je vais vous dire une chose, vous savez, quand on est dès l'âge de 3 ans, un enfant commence déjà à capter des choses. 2 ans même, 2 ans et demi, 3 ans, un enfant commence déjà à capter des choses et voir. Et bien qu'il ne sera pas discerné, mais il voit et ça reste dans sa tête et deux fois ça peut embrayer sa tête. Par exemple, il y a des femmes aujourd'hui, soit des couples aujourd'hui, jusqu'à pratiquement l'enfant peut avoir pratiquement 2 ans et demi, 3 ans, et ce couple continue de dormir avec l'enfant. Ça, c'est pas bon parce qu'arrivé à un moment donné dans la nuit, l'enfant peut se réveiller et voir ce qui se passe entre papa et maman, il enregistre. Et quand cela est le cas, ça détruit déjà quelque chose, ça dérange déjà quelque chose dans la tête de l'enfant. Ou soit, il y a certains parents, l'enfant est né, qui peut prendre l'enfant, soit que les enfants laissés dans une famille quelconque, ou bien l'enfant, de tout temps, l'enfant va souvent passer les vacances ailleurs. Mais souvent, ce qui se passe là-bas, ces parents-là ne savent pas. Les parents ne savent pas, mais or que l'enfant est en train de recevoir des informations et des choses, certaines choses que les parents ne savent pas. Et qu'est-ce que ça fait? Ça détruit l'enfant. Ça détruit l'enfant. Maintenant, quand ça arrive à cela, il doit maintenant falloir reconduire l'enfant, c'est-à-dire que reconstruire des choses, commencer encore à aider pour que cette personne-là ou bien cet enfant-là puisse revenir à la normale, l'expliquer que tu vois ça, ce que tu es en train de faire, c'est pas bon, c'est mauvais. Ce que tu es en train de faire, tout cela n'est pas bon, donc il faudrait d'abord faire ceci, faire cela, faire ceci, arrange ton comportement, arrange ceci. Et ça devient difficile quand l'enfant a déjà capté des choses et ça devient tellement compliqué, ça ne devient que par la grâce de Dieu et c'est Dieu qui aide pour que les gens sortent dans des sottises, dans des bêtises, dans certaines choses pour arriver de l'enfant. Et pourquoi j'ai parlé de ces choses? De tout cela, j'ai parlé, tout ce dont je vous ai expliqué, ça dit que c'est la destruction. Donc l'enfant est né et détruit par des informations qu'il a reçues, par la manière dont il a vu les gens marcher, comment les gens ont fonctionné, qu'est-ce que ça fait? Ça la détruit moralement. Et vous voyez tous les changements que vous voyez, quand tu essayes de demander leur enfance, vous allez remarquer que ce sont des personnes qui ont vécu tellement
pardon, excusez-moi, qui ont vécu tellement de choses et qui a influencé leur vie. Et ensuite, ça les a détruits et ça les a ramenés à une destruction. Maintenant, nous allons rentrer maintenant d'abord que Dieu, nous allons maintenant, je vais partir maintenant dans le cadre maintenant de la reconstruction. C'est maintenant là, je vais maintenant toucher mon thème qui parle de la reconstruction. La reconstruction, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, tu es né, tu as tellement reçu des informations qui t'ont détruit. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient vers le Seigneur. On vient vers Dieu et qu'est-ce qu'on fait? On lui donne notre vie. On donne notre vie à Dieu. Toute notre être entière, on le donne à Dieu. On dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et la Bible dit que quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, voici les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Toute chose est devenue nouvelle. Et qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dans les eaux de baptême et tu rentres dans les eaux de baptême qui est un symbole que Jésus-Christ a laissé. On te baptise au nom de Jésus. Tu es baptisé et après qu'est-ce que tu fais? Tu sors des eaux de baptême et tu deviens une nouvelle créature. La plupart d'autres personnes, le Saint-Esprit, maintenant là je parle maintenant du Saint-Esprit qui n'est pas l'Esprit que Dieu met en nous quand nous naissons. Parce que l'Esprit que Dieu met en nous quand nous naissons, il le met à tout le monde. Comme la Bible dit que le soleil se lève pour les bons et les méchants. Et il y a un esprit que Dieu nous a donné, l'esprit auquel tout le monde nous fonctionnons, toutes les religions à laquelle nous fonctionnons, c'est un esprit que Dieu a mis que nous connaissons. Mais à travers ça, il y a un esprit qui est l'Esprit Saint que Dieu nous donne après que nous ayons baptisé. La plupart des gens reçoivent le Saint-Esprit après avoir passé dans les eaux de baptême. Mais cela n'est pas aussi donné à tout le monde. Il y a certaines personnes, même avant d'aller dans les eaux de baptême, reçoivent déjà le Saint-Esprit en eux, commencent déjà à parler en langue, commencent déjà à fuir le péché. Et parce que le Saint-Esprit, quand il vient, c'est pas seulement de parler en langue, mais il convainc du péché. Parce que quand tu as le Saint-Esprit en toi, ça ne te donnera pas le courage d'aller forniquer, ça ne te donnera pas le courage de faire des choses tant que tu t'es pas encore marié, ça ne te donnera pas le courage de faire du mal à autrui. Ça ne te donnerait pas le courage de détruire l'être qui est semblable à toi. Parce que le Saint-Esprit convainc du péché. Et la Bible dit que le Saint-Esprit, l'Esprit descendra sur toi. Ça c'est quand Saoul, dans l'Ancien Testament, quand il partait à la recherche de ses anneaux quand il a rencontré le prophète Samuel. La Bible dit qu'on a dit à Saoul que le Saint-Esprit va descendre sur toi et tu seras changé à un autre homme. Donc le Saint-Esprit était descendu sur Saoul et Saoul a été changé en autre homme. Saoul n'était plus le Saoul qui était allé chercher les bœufs, les anneaux de son père, mais c'était un autre Saoul qui était revenu avec la royauté. Pourquoi? Il avait rencontré Samuel qui était le symbole de baptême. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans les eaux de baptême et que tu sors, tu deviens une autre personne. C'est-à-dire que toute ta vie est changée. Mais il peut arriver que tu le reçoives aussi avant, quand on te ramène dans les eaux de baptême, tu commences déjà à vivre conformément à la parole de Dieu. Conformément à la parole de Dieu. Et qu'est-ce que ça fait? Et nous naissons de nouveau. Voici les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. Maintenant, les informations que nous avions reçues tout au long de notre vie, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se battre contre ça de toutes sortes que ça part. Parce que quand on dit que toute chose est devenue nouvelle. Et les choses deviennent nouvelles, c'est quand nous la rendons nouvelle par la force du moyen du Saint-Esprit. Parce que vous saviez que Jésus-Christ est venu en tant que... Jésus-Christ a commencé à sauver en tant que Père. Les gens n'ont pas compris. Jésus-Christ a commencé à sauver en tant que Père. Les gens n'ont pas compris. Il a pris la forme de l'homme et descendu sur la terre et il est venu sauver en tant que Fils. C'est-à-dire qu'il s'est vêtu en tant qu'homme et il a donné sa vie et il a fait en tant que Fils. Et quand il a fini sa mission en tant que Fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il est mieux pour moi de partir et que je parte. Il est mieux pour moi que je parte. Alléluia.
Donc il est mieux pour moi que je parte et que je vous envoie le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Ce n'est pas quelque chose où vous allez trouver des tronches ou quoi que ce soit, comme on dit souvent, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, etc. Le Saint-Esprit, ce n'est rien d'autre que Dieu dans l'homme. Comprenez-moi, le Saint-Esprit n'est rien d'autre que Dieu dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu s'est révélé en tant que Père. Il s'est manifesté, il a créé en tant que Père. Et à un moment donné, il a vu que l'homme auquel il avait créé n'était pas en train de marcher conformément à ce qu'il voulait. Il est descendu lui-même pour nous montrer comment est-ce qu'on devait marcher, comment est-ce qu'on devait faire. Christ l'a fait et il est venu. Et nous avons aujourd'hui, nous marchons comme lui, il marche. Comme lui, il marche. Et il a dit, il est avantageux pour moi que je m'en aille. Il est avantageux pour lui pour qu'il s'en aille. Et quand il va, il a préféré mieux d'habiter dans le cœur de l'homme. Donc, quand on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire que Dieu est dans l'homme. Dieu habite en nous. Voilà pourquoi la Bible dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, on ne fait pas n'importe quoi avec le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit, on ne le laisse pas vagouiller, je ne sais, à emmener ça ici et là, faire peu importe ce qu'on fait avec le corps. On ne fait pas ceci avec le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est-à-dire que l'esprit que Dieu avait mis en nous au préalable, quand nous étions nés, l'esprit que Dieu met à tout le monde, cet esprit-là est changé au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il convainc du péché. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il nous aide pour marcher et aller vers le royaume. Je ne sais pas si on se comprend. Et quand le Saint-Esprit vient en nous et il nous aide de marcher et d'aller vers le royaume de Dieu, mais là aussi est un combat. Là aussi c'est un combat. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand nous rentrons dans l'église, nous rentrons dans la famille chrétienne, il y a beaucoup de choses que nous rencontrons. Et même la Bible dit que dans les derniers jours, l'amour de plus grand nombre refroidira. Mais la Bible dit ceux qui persévéreront jusqu'à la fin. Et par rapport à cela, il n'est pas dit que parce que j'ai reçu le Saint-Esprit, que je ne recevrai plus les informations qui détruiront mon âme. Je vais recevoir les informations qui vont détruire mon âme, c'est-à-dire qui vont rentrer dans l'âme. Maintenant, quand ces informations-là rentrent dans l'âme, maintenant, comme toi, tu as Dieu en toi, tu as la capacité en toi c'est-à-dire que ton âme, qui est le siège de l'émotion, qu'est-ce que tu fais? Tu ramènes ce que tu reçois vers Dieu, c'est-à-dire vers le Saint-Esprit, pour poser la question au Saint-Esprit, pour dire que, est-ce que, Seigneur, est-il possible que je garde cette information dans mon cœur? Parce qu'il y a de ces informations, même dans les églises, qui détruisent les fils de Dieu. Qui détruisent les fils de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Le Saint-Esprit est là pour nous aider afin de savoir comment enregistrer des informations. Enregistrer des informations. Donc je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, il peut arriver que tu as été détruit par des informations que tu as reçues dans les églises, par des informations que tu as reçues de tes parents, par des informations que tu as reçues ici et là, qui t'ont détruit. Tu dois le ramener vers le Saint-Esprit pour faire de telle sorte que de demander à Dieu si réellement tu dois garder ces informations-là, ou alors de toi avec le Saint-Esprit qui est en toi, de savoir réellement est-ce que les informations que tu as reçues vont t'aider à avancer. Ne vous y trompez pas, on ne doit pas se tromper. En ce temps de la fin, le malin s'est tenu debout devant l'église du Seigneur. Le malin s'est tenu debout devant notre vie. Il est là tout simplement pour détruire. La Bible dit que, sachant qu'il n'a que peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour détruire les enfants les enfants de Dieu. Or que toi, tu es là pour te reconstruire avec le Seigneur, pour avoir une nouvelle vie avec le Seigneur. Et le diable aussi est de côté, il est en train de te regarder pour dire ceci, que tu peux faire tout ce que tu veux, tout ce qu'il faut, c'est de garder ton cœur
Dieu voit le cœur, fais tout ce que tu veux. Bien aimé, vous savez, la Bible dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, prospère l'état de ton âme. Donc, le plus important d'abord, quand l'âme est prospère, quand l'âme est prospère, ta vie aussi au quotidien prospère. Vous voyez? Maintenant, quand ton âme a tellement des choses dedans, quand ton âme a tellement des informations dedans, toi, tu n'oublies jamais. Il y a eu des choses dont tu as vécu depuis ton enfance aujourd'hui qui est en train de te détruire jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce que non, ma mère m'avait fait ceci, mon entourage m'avait fait ceci, mon papa m'avait fait ceci, un tel m'avait fait ceci. Qu'est-ce que ça fait? Les informations là te détruisent automatiquement. Tu deviens amer. Et même quand tu viens à l'église, tu deviens incapable de changer. Tu deviens incapable de changer. Mais pourtant, la Bible dit que quand on vient à Dieu, on devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle créature. On a maintenant la capacité de juger, de comprendre le cœur des gens. Regardez ce que la Bible dit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout. Qui peut la sonder? La Bible dit que moi, l'Éternel, je sais sonder les cœurs et les reins. Dieu le fait. Mais regardez ce que Dieu dit ce que David dit dans le psaume. Il dit quoi? Vous êtes de Dieu, cependant vous mourrez comme des hommes. Vous êtes des dieux, cependant vous mourrez comme des hommes. Donc ce qui veut dire que moi, dans ma position, ça va peut-être choquer quelqu'un, je ne suis pas un homme, je suis un Dieu. Or que la Bible dit tel il est, tel je suis. Donc ce qui veut dire que j'ai la capacité de voir aussi, de sonder le cœur de l'homme, de savoir ce qui est en train de sortir du cœur de l'homme. C'est-à-dire quand quelqu'un est capable de détruire, j'ai la capacité de savoir que cette personne a été appelée pour la destruction. Mais ça amène une maturité assez très très élevée avec le Seigneur pour comprendre ce genre de choses. Il y a une maturité assez très 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 élevée. Très élevée. Et en ce temps de la fin, l'amour des plus grands hommes se sont refroidis. Les gens ne vont plus à l'église. Les gens ne croient plus à des hommes de Dieu. Les gens ne croient plus à la parole de Dieu. Pourquoi? Ça devient comme tout le monde devient des mythomanes. Pourquoi? Parce que tout le monde demande l'argent. Pourquoi? Parce que tout le monde veut, quand il passe à la télé, soit quand il passe sur Internet pour nous parler de Dieu, souvent il nous montre ses vêtements, souvent il nous fait ceci. Non, 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 il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup de détails. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu qui se sont détournés du chemin du Seigneur et qui sont partis dans autre chose. Et qu'est-ce que ça fait? Ça a refroidi le cœur de l'homme. Mais mon frère, ma soeur, toi qui me suis en ce moment, sache-le, si tu ne travailles pas pour ton salut, si tu ne travailles pas pour ton salut, tu ne seras pas sauvé. La Bible dit, on va lire, dans Philippiens 2, le verset 12, je vais lire. Philippiens 2, verset 12, je vais lire. Voilà. Philippiens 2, le verset 12, la Bible dit ceci. Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, non seulement quand j'étais présent, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. Mettez votre salut avec crainte et profond respect. Dans d'autres versions, la Bible dit ceci, travaillez pour votre salut. Ce que vous avez reçu de moi, le temps que je sois présent et que je sois là ou que je ne sois pas. Et la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ce qui veut dire qu'au moment où Paul est en train de parler, ce n'était pas lui qui parlait, mais il était poussé par l'Esprit et qui a dit ceci, que travaillez pour votre salut. Donc vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on doit travailler pour notre salut.
Donc voilà pourquoi, à un moment donné, des informations que nous avions reçues et quand nous avions reçu le Seigneur Jésus-Christ, nous devenons quoi? Une nouvelle créature. C'est-à-dire que toutes ces choses, des mauvaises choses qui a détruit nos vies pendant des années, cela part. Cela part. Donc, ce n'est pas la peine aujourd'hui, de regarder de la manière dont vivent des pasteurs. Ce n'est pas la peine aujourd'hui. Laissez-moi vous dire qu'un prophète ne va pas sauver une âme. Un prophète apportera tout simplement le message que le Seigneur lui a envoyé afin de donner. Mais ton salut, ta vie éternelle dépend de toi. Ça y est entre tes mains. Ça ne passera pas par un homme. La Bible dit que le salut est individuel. Aujourd'hui, les jeunes se perdent. Les jeunes vont à gauche et à droite. Ils vont faire du n'importe quoi, mais sachez-le. Et beaucoup de personnes le suivent. Là, c'est-à-dire que là, on n'est pas surpris dedans parce que qu'est-ce que la Bible dit qu'en ce temps de la fin, il y a beaucoup de prophètes qui sortiront. Et qu'est-ce que ça fera? Et ils vont séduire un grand nombre. Ils vont séduire beaucoup de gens. Et qu'est-ce qu'on est en train de voir que comment les prophètes sont en train de séduire les gens. C'est-à-dire que le message qui sauve l'âme n'est plus prêché. Le message qui sauve l'âme n'est plus prêché. Or, aujourd'hui, nous avions besoin des messages qui sauvent l'âme. La Bible dit ceci, que le Christ, la Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne évangile, d'annoncer l'évangile aux captifs. C'est-à-dire que des gens qui étaient quelque part, tu leur prêches l'évangile. Les pauvres qui étaient bloqués quelque part, tu leur prêches l'évangile et tu leur sors de leur misère et tu leur ramènes quelque part. Mais aujourd'hui, nous hébergeons des brigands dans nos églises. Nous hébergeons des personnes malhonnêtes dans nos églises. Pourquoi? Parce que nous ne prêchons plus la vraie évangile. On doit leur prêcher l'évangile pour dire aux gens, laissez le mal. On doit dire aux gens, je dis aux gens, toi qui me suis, mon frère, ma soeur, laisse le mal. Des églises où tu es en train de partir pour aller coucher avec des soeurs ici et là, pour aller faire tes matalana, pour mettre tes vestes et prêcher, pour mettre sur internet pour qu'on voit que toi, tu es un grand prophète. Ça, ce n'est pas plus important. Le plus important, c'est que on doit s'examiner à l'intérieur de nous. Est-ce que si Christ vient ce matin, tu seras sauvé? J'étais en train de dire ce matin à l'église quand je prêchais à la communauté, je leur ai dit, mes bien-aimés, mes frères, mes sœurs, là où je suis là, je suis prêt. Je sais que Dieu m'a donné une grande mission, Dieu m'a donné une grande vision, celui de sauver les âmes. Mais mon plan B aussi est qu'aujourd'hui, le Seigneur, je peux dormir et ne plus me réveiller. Je peux dormir et ne plus me réveiller. Et je partirai. Mais mon cœur sera tranquille parce que je sais que je partirai en paix. Car, qu'est-ce que je fais? Mon cœur sait que là où je suis, si Jésus-Christ vient, il me trouvera là où je suis, il partira avec moi. C'est le plus important. Le plus important, c'est de s'abstenir, de telle sorte que si on ne sait pas à quel moment Jésus-Christ va venir. Si Jésus-Christ vient en ce moment, où est-ce qu'il va te voir? Où est-ce qu'il va te trouver? Vas-tu te trouver sur une femme? Vas-tu te trouver dans une église devant la chair en train de faire ton fanfaron pour montrer aux gens que tu sais lire la Bible de gauche et à droite? Ça, ce n'est pas important. On a vu des jeunes, mon père spirituel, on a eu des jeunes à l'église qui sont sortis, qui sont partis prêcher dans d'autres églises. Certains pasteurs ont vu qu'ils étaient forts, ils étaient puissants, ceci, ils ont pris tout de suite, il leur a donné la chair, ils ont commencé à prêcher. Mais après, au bout d'une année de 6 mois, ce sont des mêmes frères qui ont saccagé toutes les sœurs de l'église. Le jour que j'ai écouté ces informations, pourquoi? Mon cœur saignait, mon cœur était en train de pleurer. Mais c'est pour dire aujourd'hui, les jeunes, on se lève pour prêcher l'évangile. Faisons cela bien. Le problème, ce n'est pas de prêcher l'évangile. Le problème, ce n'est pas de parler. Le problème, c'est de se reconstruire et d'avoir quelque chose de nouveau et de donner ce qu'on a du meilleur pour que les âmes soient sauvées. Beaucoup, le diable, le malin est là. Regardez comment est-ce que le coronavirus est en train de saccager le monde. Nous sommes confinés. Dans ces confinements-là, il y a plein de choses qui sont en train de se faire dans la nuit, que les gens, certains ne savent pas. Il y a déjà la marque de la bête qui est là. Mais pendant que la marque
de la bête qui est là. Elle est que nous devrons œuvrer pour le royaume et non pour le ventre, et non pour des vêtements, et non pour de l'argent. L'argent ne sauvera pas l'homme. L'argent, ce ne sont que des compléments qui nous aident à avancer. Les vêtements, ce sont des compléments aujourd'hui. Je m'habille, oui, je me suis habillé. Ce sont que des compléments pour que je me mette normalement devant les gens. Oui, c'est normal, pour que je sois quand même présentable. Je ne vais pas me présenter devant les gens comme un fou. Non, mais ça, ce n'est pas plus important. Le dimanche passé, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il y a des personnes qui ont gardé la foi sans avoir reçu les choses de ce monde. Mais ils ont gardé leur foi. Dieu était avec eux. La vaine gloire que nous sommes en train de chercher ne nous emmènera nulle part. Les frères, les sœurs, vivons pieusement dans la sanctification. Arrêtons de haïr les gens. Arrêtons de garder. La Bible dit que tel qu'il est, tel nous sommes. Jésus est amour. Il n'y a pas plus grand amour que donner sa vie pour son prochain. Combien de personnes aujourd'hui donnent leur vie pour leur prochain? Combien de personnes aujourd'hui? Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, je pense que ça va aller. Il y a des gens qui ont même serré leur cœur, qui sont même incapables de pardonner. Mais ils sont dans l'église. Ils disent, moi avec cette personne-là, je ne pardonnerai pas. Moi avec ce frère-là, je ne le pardonnerai pas. On se voit entre nous, les frères et les sœurs. Nous nous détruisons entre nous. Et mais nous sommes appelés les fils de Dieu. Et ceux qui sont dehors, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de nous. Toi qui m'écoutes ce soir, tout ce dont je te demande, c'est quoi? C'est de te reconstruire à nouveau. Tu as déjà reçu l'Esprit de Dieu. Je sais que toi-même, là où tu es, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon parce que ton cœur le sait. Tout ce que tu es en train de faire n'est pas bon. Ce que tu as à faire, c'est de te reconstruire, de prendre un nouvel élan. De prendre un nouvel élan. De laisser l'impudicité que tu es en train de pratiquer, de laisser le commérage que tu es en train de pratiquer, de laisser les divisions que tu es en train de faire dans les églises, des jeunes qui vont des églises en église. Tu viens ici, tu passes, après là-bas tu passes, après là-bas on sait que toi tu es passé là-bas, après là-bas on sait que tu es passé par là-bas. Bien-aimé, qui es-tu réellement? Est-ce que tu es un fils de Dieu ou tu es un fils du diable? On ne sait plus qui tu es réellement. Le problème, ce n'est pas se lever devant la chair. Le problème, c'est de qui es-tu? À qui as-tu l'identité d'un fils de Dieu? As-tu l'identité d'un fils de Dieu? La Bible dit quoi? Ne sortez pas dans vos assemblées. Vous savez, je vais vous donner mon témoignage vite fait. Moi, quand j'ai connu le Seigneur, je suis allé prier dans une église de la place au Congo-Brazzaville. Et quand je suis allé là-bas, j'étais encore gamin. Et je suis parti là-bas, je me suis fait baptiser. Et après, vu que je n'avais pas vraiment encore le sens j'avais 17 ans, et hormis ça, je n'avais pas encore vraiment le sens des responsabilités, de savoir des choix, de savoir vraiment ce que je voulais. Et j'ai suivi ma grand-mère à la communauté internationale des femmes messagères du Christ, chez Maman Olangui. Je suis parti là-bas, j'ai suivi mes affaires musulmanes et quand j'ai fini, j'ai eu la soif de servir Dieu. Et quand j'ai eu la soif de servir Dieu, je suis parti à la communauté chrétienne de Brazzaville, qui est la CCB, chez Maman Irène Gadenga, avec le patriarche Gadenga Kossi, Francis. Je suis allé là-bas et c'est de là-bas où le Seigneur a commencé à me former. Dieu m'a dit que je pouvais interpréter, bien que je ne connaissais pas vraiment parler lingala, mais le Seigneur m'a aidé. Je suis monté, j'ai commencé à interpréter en lingala. C'est là où j'ai commencé à œuvrer dans le ministère et j'ai croisé beaucoup de frères, le pasteur David Gadenga, que je salue en passant, qui va se marier bientôt, qui a fait sa demande de mariage hier. Que Dieu te bénisse, mon frère. Le temps est encore là, nous, si on va te suivre derrière, que Dieu te bénisse. Et je n'ai pas quitté l'église, la CCB comme ça. J'ai quitté l'église, la CCB, pourquoi? Parce que
la personne qui m'avait emmené dans le Seigneur, que je suivais beaucoup, qui est Maman Esther Ngalassi, venait se marier avec un pasteur. Donc, elle était censée, elles avaient commencé une église et elle est venue, elle m'a dit, tout le monde savait que c'était ma mère, parce que même à la CCB, elle venait à la CCB, elle chantait et tout ça. Et quand elle devait aller bâtir l'œuvre avec son mari, elle m'a pris. Et même au niveau de l'assemblée CCB, la communauté chrétienne de Brazzaville, savait que j'étais avec Maman Esther Ngalassi. En ce temps-là, qui était l'épouse d'un certain pasteur. Et nous sommes partis et j'ai commencé à prier avec elle et j'ai commencé à interpréter là-bas. J'ai continué le ministère là-bas. Mais il s'avère que 2 ou 3 ans après, le ministère est cassé. On s'est réveillé un matin, l'église est cassée. Là, comme l'église est cassée, là, comment on va faire? Ce qui est vrai, je ne suis plus reparti à la CCB, mais je suis resté à la maison. Et quand je suis resté à la maison, j'habitais loin. Pour ceux qui connaissent Brazza à la base, il y avait une église à côté, il y a un certain pasteur, et je suis parti là-bas, le pasteur Bakissi, et je suis parti là-bas, c'était une nouvelle église, et dès que je suis allé, le pasteur là m'a reçu, on a commencé à œuvrer ensemble, on a commencé à prier, à œuvrer ensemble, et je suis resté là-bas pendant pratiquement 4 ans, et il s'avère qu'à un moment donné, je devais aller travailler à l'intérieur du pays. En allant travailler à l'intérieur du pays. Et quand j'étais à l'intérieur du pays, je suis allé prier à la mission évangélique, l'œuvre de Dieu où je suis aujourd'hui, parce que mon église n'était pas à Brazza, n'était pas à ce village-là. Donc, comme l'apôtre Richard Fila a des églises un peu partout dans les villages et autres, donc j'ai commencé à prier dans l'église de l'apôtre Richard Fila parce que à Brazza aussi, j'avais fréquenté son église un moment, j'étais allé faire un stage là-bas. Et il s'avère qu'au niveau de Brazzaville, l'église où je devais prier, l'église, le pasteur a fermé l'église. J'ai dit, mais comment ça le pasteur peut fermer l'église? Ça c'est compliqué. Et tout ça, j'ai appelé mon pasteur, j'ai dit, mais quels que soient des problèmes que tu as eu, laisse-nous l'église, la continuité de l'église. On va diriger l'église au lieu que nous sortons encore pour aller chercher encore des églises. Il a dit non, je ne veux pas, Et je suis rentré à Brazzaville. Quand je suis rentré à Brazzaville, on nous a dit non, écoutez, vendez tout ce qui est dans l'église. Vous savez, vous êtes en train de marcher là, c'est-à-dire que si le diable veut te détruire, il te détruira. Parce que j'ai parlé des informations tout à l'heure. Vous savez, quand tu reçois, tu vis tellement avec les gens qui sont méchants et mauvais. Vous recevez tellement des informations, soit ça te détruit, ça fait de toi une bonne personne. Mais moi, il y a des choses que le mal que j'ai rencontré dans ma vie n'a fait que je sois une bonne personne. Parce que j'ai compris tout simplement le cœur de l'homme. Et la Bible dit que c'est Dieu qui est capable de scinder le cœur de l'homme. Et j'ai dit tout à l'heure que tellement que comme c'est Dieu qui sait scinder le cœur de l'homme, Dieu nous a donné aussi notre capacité parce que tel il est, tel nous sommes. Donc quand tu comprends l'homme, tu comprends comment fonctionne l'homme, tu sauras comment agir. Et le pasteur dit non, on doit vendre les choses de l'église, et puis on envoie l'argent, tout ça. J'ai dit, mais attends, depuis quand on vend les choses de l'église? J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on pouvait dire ça? J'étais tellement énervé, je me rappelle ce jour-là, je suis parti à l'église, j'ai ouvert cette église, j'ai ramassé tout ce qui était resté à l'église là, j'ai ramené ça à l'église où je prie actuellement. À la mission évangélique œuvre de Dieu, je suis allé déposer ça là-bas. J'ai dit, c'est pas sérieux. Où nous sommes des marchands, où nous sommes des marchands, où nous sommes des fils de Dieu. Mais là, j'avais déjà atteint une spiritualité qui était assez quand même extrême. Je savais comment juger des choses. Et je le suis. Jusqu'aujourd'hui, je suis à la mission évangélique œuvre de Dieu. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je passe dans plusieurs églises. Ça dit qu'il y a des raisons palpables. Mais il y a des personnes sans aucune raison passent dans église en église. Tout simplement pourquoi? Pour aller commettre l'impudicité. Et quand ils vont, ils commettent des impudicités là-bas. Et qu'on leur croise. Et on leur dit ne faites pas ça. Ils s'arrêtent là, ils disent que non, là-bas, on ne prêche pas la bonne évangile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va encore dans une autre église, à autre église, parce que c'est une sémence que vous aviez. Voilà pourquoi ce qu'il faut faire, c'est de se reconstruire. Ce n'est pas le fait d'aller d'église en église qui changera ta vie. Ce n'est pas la peine de suivre de pasteur en pasteur qui transformera ta vie. Mais le problème, c'est de faire un travail interne, de se présenter devant Dieu. Parce que nous ne sommes pas des saints. Nous sommes tous en faille. À un moment donné, tous, on peut faillir. Mais seulement, on doit faire un travail interne, un travail fort interne pour sortir de l'impudicité, pour sortir de la méchanceté, pour sortir du mensonge,
pour sortir du vol, etc., pour mieux faire pour mieux évangéliser, pour mieux apporter l'évangile. Aujourd'hui, on avait la capacité de se tenir debout. On avait la capacité de se tenir debout devant les gens, ça fait des années. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que moi, par exemple, comme j'ai dit à ma première émission ici, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit ceci? J'ai dit ceci que s'il était Dieu qui me demandait de faire ce travail, je ne le ferais pas parce que c'est un travail très pénible. La Bible dit, Paul dit, je viens devant l'Éternel avec crainte et tremblement. Et je vous ai lu un verset ici dans Philippiens 2, le verset 12, qui dit que travaillez pour votre salut avec crainte et tremblement. Et au fur et à mesure que nous prêchons encore l'évangile, nous parlons encore, mais c'est un poids. C'est un poids. C'est compliqué. Et si seulement le Seigneur Jésus-Christ pouvait m'épargner de ça. Combien de fois j'ai prié Dieu? J'ai dit, Seigneur, ça, moi, je ne pourrais pas. J'ai dit, Seigneur, moi, ça, c'est pas, je ne pourrais pas. Moi, je veux autre chose. Je veux faire autre chose. Je veux passer à autre chose. Je veux faire ceci. Mais le Seigneur me dit, j'étais appelé pour prêcher l'évangile. J'étais appelé pour prêcher l'évangile. Sinon, ça, là, c'était pas mon délire, quoi. Sinon, ça, là, c'est pas mon deal. Excusez-moi, au temps normal, ça ne devait pas être mon deal parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Mais le Seigneur nous aide à avancer. Le message de Christ, ce n'est pas le message aujourd'hui qui peut ramener les gens à avoir la haine en eux, à avoir en eux l'instabilité. Le message de Christ ramène la stabilité. C'est-à-dire que quand tu n'es pas encore stable et que tu as le Seigneur, comme je bénis la vie d'un pasteur aussi qui m'a coaché pendant pratiquement quelques mois, le pasteur Dimitri Bongo-Kolo qui disait que ceci, s'accomplir pour accomplir. Tant que tu n'es pas encore accompli, toi tu ne peux pas accomplir les gens. Donc ce qui veut tout simplement dire que quand ton temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux pas accomplir les gens. Pour accomplir les gens, tu dois toi-même t'accomplir. Et quand tu vas t'accomplir, ça te donnera la capacité d'accomplir les gens. C'est la même chose aujourd'hui. Tu n'as encore rien, tu te lèves pour dire que je vais aller prendre une femme. Comment est-ce que tu vas nourrir cette femme? J'ai un de mes petits frères à la maison ce matin qui m'a dit, grand frère, il faut prier pour moi parce que j'ai ma petite amie, là, on doit se marier. Je lui ai dit, mais si je prie pour toi, ça serait de mensonge. Si je te dis ceci, parce que tu dois d'abord grandir, tu dois d'abord commencer à ranger ta vie, à faire le mieux de ta vie. Et quand la femme entrera dans ta vie et on saura réellement que tu as grandi, tu vas continuer la vie maritale. Mais pour le moment, tu n'as pas encore les possibilités de rentrer dans le mariage. Pourquoi? Parce que tu as encore un chemin à faire. Vous comprenez? Donc on s'accomplit d'abord. Une fois qu'on s'accomplit et on se lève pour parler des gens et pour conduire un peuple. Ce n'est pas facile pour conduire un peuple. Ce n'est pas facile pour conduire un peuple. Donc, faisons un travail interne. Transformons-nous notre être intérieur en aimant Jésus. Cela émane juste de l'amour de Jésus-Christ. Quand on aime le Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur accomplit en toi son œuvre. Il te fait
Alléluia. Merci Seigneur. J'espère que le sang est revenu. On était déjà à la fin. C'est comme j'ai dit tout à l'heure que tout émane de telle sorte que nous transformons tout simplement. Nous nous reconstruisons. En se transformant de l'intérieur. Tu te transformes de l'intérieur, tu reconstruis ta vie. Et je sais que le message, ce message fera du bien encore à ceux qui viendront bien après. Et nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Merci pour vos vies. Merci pour toutes les personnes qui ont été présentes. Que Dieu vous bénisse. Je veux prier ensemble avec vous, vous qui êtes là. Je prie que le Seigneur Dieu de gloire nous ramène à une dimension où nous reconnaîtrons carrément sa main de gloire et sa puissance pour dire que c'est lui qui nous a ramenés là où nous sommes. Pas par nos propres efforts, mais par le moyen du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est capable de changer la vie de quelqu'un. Un pasteur ne peut pas changer la vie d'une personne. Un prophète ne peut pas changer la vie d'une personne. Mais Dieu, le Saint-Esprit, change, transforme les vies. Alléluia. Donc je prie qu'une personne ce soir, que sa vie soit un message. Que sa vie soit des plateformes par lesquelles Christ est révélé. Parce que si le but n'est pas Christ, tout n'est que miracle, tout n'est que poursuite devant. Quand Christ n'est pas à l'intérieur, tout n'est que poursuite devant. Laisse que Dieu puisse nous donner l'authenticité de sa parole, de croire en lui sincèrement, que Christ soit respecté dans nos vies, que Christ soit respecté dans nos cœurs, qu'il soit révélé au-dedans de nous. Que quand nous marchons, en marchant, que nous sachions que c'est Christ qui nous a donné le souffle de vie que nous avions. Oh, merci Seigneur. Que tout ce qui est en nous exprime la sainteté de Christ. Que tout ce qui est en moi exprime la majesté de Christ. Qu'il prenne plaisir à la vase de terre que tu es, que je suis. Et qu'il inspire ton cœur, les pensées dans nos cœurs. Que Dieu, la gloire de Dieu soit notre partage. Que la gloire de Dieu soit notre partage. Que Dieu vous bénisse. Merci pour cette soirée en tout cas. On va se retrouver le dimanche prochain. Et je pense que ce message a fait certainement du bien à quelqu'un. Fait certainement du bien à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Et on sera là, on est là pour l'avancement du royaume. Rien que pour l'avancement du royaume. Pas pour mon avancement. Parce que moi, j'avance avec le peu que Dieu me donne. Mais le plus important, c'est l'avancement du royaume. Quand l'œuvre de Dieu va de l'avant, quand les âmes sont sauvées, quand les âmes ont cru et qu'ils ont donné totalement leur vie, c'est ça qui fait la joie de notre cœur. Moi, ma joie me porte un peu. Mais tout ce qui me porte, c'est avoir fait la volonté de Christ. Tel était le thème d'aujourd'hui, la reconstruction. Certainement, Dieu nous donnera encore quelque chose de nouveau que nous allons partager le dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse et on se dit à dimanche prochain. Que Dieu vous bénisse. En France, ici à Poissy-Saint-Léger, et en toute la francophonie, partout nous sommes connectés. Oh, nous te supplions que ta présence soit manifeste, tangible, palpable, qu'elle soit constatée.